Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a invité les participants au dialogue sur la réforme et la modernisation du système judiciaire à un débat lucide et serein en évitant toute démarche tendant à désigner un ou des coupables. Les travaux du dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice ont démarré mardi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, dans le département de Rufisque, sous la présidence effective du chef de l'État. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, la présidente du Haut Conseil du dialogue social, Aminata Mbengue Ndiaye, et plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la rencontre. Celle-ci a aussi vu la présence de nombreux autres officiels et des élus territoriaux. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a invité la société minière Soredmine SA à respecter le contenu local et la préservation de l'environnement dans la commune de Khossanto, dans le sud-est du pays. Il conduisait ce lundi une délégation ministérielle dans le département de Saraya dans le cadre d'une visite de travail dans les sociétés minières de la région de Kédougou en présence de la gouverneure Mariama Traoré. Le chef du dit département a également déploré les mauvaises conditions de travail au sein de la société minière Soredmine. Il a demandé à l'entreprise de prendre les dispositions utiles pour être en conformité avec les prescriptions de la loi sur toute la chaîne des obligations légales et sociales. L'affaire fait grand bruit. Le journal Bosby a informé dans son édition de ce mardi que 2 policiers de Kébémer auraient reçu gracieusement de l'argent de la fille de l'ancien ministre Mansour Faye. La police, après investigation, a confirmé les faits non sans prononcer des sanctions à l'encontre des agents incriminés. Dans un communiqué rendu public, le bureau des relations de la police a fait savoir que lors de l'audition de la nommée Aïssatou Faye, elle a soutenu qu'à la suite d'un contrôle de routine, il a été découvert par devers elle un montant de 21 millions de francs CFA. Après un contrôle sommaire sur l'origine des fonds et sur ses activités, les agents de police lui ont signifié qu'elle n'avait pas le droit de circuler avec un tel montant. À noter que les 2 fonctionnaires de police ont immédiatement été relevés et font l'objet d'un arrêt en salle de discipline. L'actualité hors de nos frontières, la Commission européenne a adressé un carton jaune en guise de premier avertissement à l'encontre du Sénégal en raison de ses pratiques de pêche jugées illicites, alors même qu'un accord de pêche entre le pays et l'UE expirera en novembre prochain. L'exécutif européen a identifié le Sénégal comme pays non coopératif dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée à la suite de plusieurs années de lacunes et d'un manque de coopération, a-t-il indiqué dans un communiqué affichant sa tolérance zéro. Pour l'heure, la Commission va entamer un dialogue formel avec Dakar pour lui laisser la possibilité de réagir et remédier à la situation dans un délai raisonnable. A rappelé que depuis 2012, la Commission a émis plus de 25 cartons jaunes à des pays tiers et adressé des cartons rouges à 8 États, et tous ont été placés sur liste noire. 3 pays de plus, 3 pays européens et non des moindres, reconnaissent désormais l'existence de l'État palestinien, annoncé le 22 mai dernier de façon coordonnée par les premiers ministres de ces 3 pays européens. Cette reconnaissance a pris effet ce mardi. Une reconnaissance formelle par l'Espagne, la Norvège et l'Irlande, qui n'a pas manqué de susciter la colère des autorités israéliennes, promettent de graves conséquences pour les 3 pays et qui multiplient les déclarations virulentes à leur encontre. Une réaction si virulente qu'elle a suscité en retour la colère des pays concernés et notamment l'Espagne. Le chef de la diplomatie espagnole a refusé de répondre sur les réseaux sociaux aux accusations proférées par son homologue israélien. Elle invite par ailleurs à se détourner de ces réseaux sociaux pour s'intéresser davantage aux décisions de la Cour internationale de justice qui a demandé l'arrêt immédiat des opérations militaires dans la ville de Rafah. À Gaza, la défense civile a annoncé ce mardi qu'une nouvelle frappe israélienne meurtrière avait eu lieu dans un camp de déplacés dans l'ouest de Rafah, moins de 2 jours seulement après une frappe similaire qui avait profondément choqué la communauté internationale. Également, le Hamas a confirmé qu'une frappe israélienne avait fait des dizaines de morts et de blessés dans la zone. En sport, la Ligue 2 dispute ce mercredi sa 25e et avant-dernière journée. Walidan et Oslo FA peuvent valider leur ticket pour la montée en Ligue 1. Pour cela, ils doivent gagner respectivement face à Amitié FC qui rêve toujours de monter devant Keur Madior qui lutte pour s'extirper de la zone de relégation. Nous y reviendrons pour de plus amples informations. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.